Prenons la direction de Rabat pour retrouver Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir Monsieur Chkoundi, merci d'être avec nous. Alors Bassirou Diomaye Faye n'a jamais exercé le moindre mandat d'élu auparavant. Son élection annonce-t-elle une transformation significative de la gouvernance du Sénégal ? Oui, tout d'abord, il faut féliciter les Sénégalais pour ce modèle de démocratique qui ne cesse de s'affirmer, pour cette accumulation institutionnelle qui a été préservée. Donc, comme vous venez de le dire, il y a une nouvelle ère d'alternance qui s'ouvre au Sénégal avec des composantes, parce que qui dit nouvelle ère d'alternance dit aussi peut-être un nouveau mode de gouvernance qui va se mettre en place avec deux composantes principales. La première composante, c'est la jeunesse, donc une population très jeune qui est en proie au chômage, comme c'est le cas dans la majeure partie des pays africains. Donc, une population jeune qui est à la recherche des opportunités d'insertion professionnelle. La deuxième composante, c'est cette nouvelle génération de leaders en la personne de président Bassirou Diomaye Faye. Parce que Bassirou Diomaye Faye fait partie de PASTEF. Les éléments de PASTEF, ce sont des technocrates qui ont d'ailleurs une très bonne expérience par rapport à tout ce qui est gestion d'entreprise, gestion administrative, mais peut-être maintenant, elle se trouve devant la nouvelle expérience qui est celle de la gestion de pouvoir en quelque sorte. Donc, on peut dire que cette nouvelle gouvernance va s'appuyer, et ça c'est important parce que la stabilité du Sénégal intéresse tous les Sénégalais, la stabilité d'abord institutionnelle et économique, et donc je pense qu'il y a des garde-fous institutionnels à partir du moment, comme je viens de le dire, il y a une accumulation institutionnelle que les Sénégalais cherchent à préserver, et ça on le voit, les institutions sénégalaises, ils ont joué un rôle important dans le processus électoral, et ils ont aussi joué un rôle majeur dans tout ce qui est gestion de la phase qui a précédé les élections. Bien. Et donc oui. Voilà. Oui, parlons si vous le voulez bien, des relations du Sénégal avec le Maroc. On le sait, elles sont excellentes. Comment voyez-vous cette relation unique évoluer avec Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal ? Donc, on peut dire que les deux pays, ils partagent un ensemble de défis. Des défis liés au développement humain et donc des défis liés à ce nouveau partenariat stratégique qui est lancé pendant plusieurs années entre le Maroc et le Sénégal. C'est un partenariat stratégique, un partenariat durable, un partenariat qui capitalise sur les acquis d'abord séculaires, les acquis historiques, et un partenariat qui s'est enrichi d'un ensemble d'accords et conventions dans le domaine économique, dans le domaine d'échange d'expériences. Donc je pense, et après il y a une convergence de vues, j'ai l'impression, par rapport à l'importance de la coopération entre pays africains. Et donc, je crois que le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, partage cette idée aussi de l'importance d'un panafricanisme de développement qui se base un peu sur le renforcement de la coopération entre pays africains. Donc, je crois que la coopération entre les deux pays est appelée à se poursuivre, voire même à se renforcer, étant donné que les enjeux sont les mêmes en quelque sorte. Il y a les enjeux liés à la transformation des ressources, surtout que le Sénégal vient d'entrer dans le club des pays exportateurs de pétrole et de gaz, et les enjeux liés au développement humain. Une dernière question, très brièvement, s'il vous plaît. Le Sénégal est un géant diplomatique en Afrique avec un nouveau président qui se veut d'un panafricanisme de gauche. À quoi devrait ressembler la diplomatie sénégalaise sous Diomaye Faye ? Tout dépend parce qu'il faut dire que le Sénégal sort d'un contexte d'élection, et donc le nouveau président du Sénégal entre maintenant dans la phase d'exercice réel de pouvoir. Comme je viens de le dire, il y a un rapport de force, il y a aussi des négociations qui vont s'établir entre plusieurs acteurs qui font partie de l'architecture institutionnelle du Sénégal. Donc tout dépend des orientations de nouveaux présidents, les orientations. Est-ce que le Sénégal va garder la même ligne de conduite par rapport à sa politique étrangère qui consiste à s'ouvrir sur un ensemble d'acteurs, qui consiste à tirer profit de la diversification des partenaires en Afrique, ou bien il va y avoir une réorientation stratégique de la politique étrangère. Donc je crois que ce sont les mois à venir qui vont nous permettre de répondre à cette question.
Merci beaucoup Mohamed Chkoundi d'avoir partagé avec nous votre avis. Vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous.